Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous propose dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 21 au 27 juin pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors en dos de deck pour vous cette semaine, on vous dit qu'une voie s'ouvre pour vous. Des solutions viennent à vous cette semaine et vous permettent de créer, de vous sentir en sécurité. Il y a une amélioration au niveau de vos pensées créatrices, un bon rapport avec les enfants, avec les plus jeunes. Et il y a la notion de ressentir les choses, hein, de ressentir que vous êtes sur la bonne voie, de ressentir que ça vibre en vous, hein, pour quand vous êtes quand vous prenez les bonnes décisions. Hein, voilà, quand vous vous lancez dans une direction et que vous vous ressentez vibrer, on dit que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, les choses s'ouvrent pour vous aiguiller et pour vous faire ressentir la bonne direction. Il y a la clé ici, la clé de la destinée pour vous, donc on va dire tous les champs vous sont ouverts. Donc, vous avez ici le contrat, on parle de justice, partir, la patience et la porte vers la spiritualité. Alors, plusieurs choses ici pour vous. Alors, vous pouvez être en train d'évaluer, d'estimer les différentes possibilités pour pouvoir partir en vacances, par exemple, pour pouvoir préparer un déménagement. Donc, on parle de documents. Oui, on parle de nouveau départ également. Voilà, on dit que vous vous y prenez à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu. On dit aussi que vos nouveaux choix, les choses qui sont nouvelles pour vous cette semaine, vous apportent un équilibre et vous apportent une ouverture vers la spiritualité. Vous vous sentez plus léger, plus légère. Vous avez confiance. Voilà, il y a la foi. Il y a la foi, hein, cette histoire de sentir vibrer au fond de vous ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Voilà, donc vous vous faites plus confiance, en tout cas vous faites confiance à l'univers, ce qui peut laisser envisager que vous avez des retombées positives durant cette semaine, des retombées positives pour certaines choses que vous attendiez depuis un certain temps, et donc qui vous redonnent confiance, voilà, qui vous redonne confiance en vos possibilités et aux choix, aux décisions vers lesquelles l'univers vous amène. Donc, dans tous les cas, on parle de documents pour certains, donc il peut y avoir besoin de mettre en place ou de faire des documents d'état civil, par exemple, si vous prévoyez un voyage, des documents de signature officiels ici pour un déménagement, un changement de lieu, un nouveau départ, une nouvelle vie. Donc ça peut être aussi des signatures de contrats professionnels, bien sûr, si ça vous engage dans une nouvelle voie, vers un nouveau départ. Peut-être que vous engagez ici des démarches pour quelque chose qui prendra lieu qu'à partir de la rentrée ou au début de l'automne. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apporte du mieux-être, du bien-être, une élévation, une évolution. Et malgré peut-être le temps que ça a pu prendre pour certains, comme vous savez, vous sentez, vous ressentez au fond de vous que c'est une voie de libération, une voie d'évolution, maintenant vous êtes capable d'attendre la prochaine étape sans stress. Il y a ici quelque chose qui se passe cette semaine qui vous assure que la prochaine étape vous envoie vraiment concrètement dans la voie qui vous correspond.
Il peut y avoir quelque chose qui se finalise au niveau de la justice pour certains, un document encore officiel qui est rendu. Alors, c'est-à-dire, vous en avez connaissance, mais le papier final n'arrivera pas forcément durant cette semaine. Arrive durant l'été. En tout cas, quelque chose est acté et vous permet d'aller sur une nouvelle voie, de vous engager sur votre nouvelle vie. D'accord? Donc vous vous sentez plus en paix, vous vous sentez serein, vous avez confiance. Vous savez cette fois utiliser le temps à bon escient. Vous prenez le temps de vous poser, vous prenez le temps d'organiser des choses pour votre bien-être, pour vous détendre. Alors je dis pas c'est de l'inactivité cette semaine, hein, parce qu'il y a quand même de l'organisation, il y a quand même des choses à préparer, que ce soit pour un déménagement ou pour un voyage ou pour un nouveau départ professionnel, il y a quand même des choses à mettre en place, des documents, des démarches, des choses à faire. Mais vous prenez le temps de le faire, vous ne le faites pas dans la précipitation. Vous savez que les choses sont actées, vous avez la certitude que les choses vont se passer de la meilleure manière et vous pouvez vous permettre de relever le pied de la pédale d'accélération et d'aller à un rythme cool, tranquillement. Voilà, vous vous permettez aussi de certaines pauses avec tout ce qui vous apporte du plaisir, hein, que ce soit des loisirs, que ce soit... il y a beaucoup d'artistique pour certains durant cette semaine, beaucoup de choses qui concernent le domaine artistique, les plaisirs, les loisirs. Euh, Peut-être même un grain de folie, hein, vous laissez, si vous êtes habituellement toujours sérieux, toujours vous vous permettez pas de fantaisie, et bien cette semaine vous vous permettez les fantaisies. Vous paraîtrez même aux yeux des autres un peu foufou, guiré, joyeux, enfin voilà. Et, euh, et vous profitez des moments avec les autres. Avec les autres par les loisirs, par la musique, Ah ben il y a la fête de la musique d'ailleurs. Voilà. Et j'en profite pour souhaiter bon anniversaire aux personnes au cancer de cette semaine de juillet, donc du 21 au 27. Oui, donc il y a la fête de la musique. Donc effectivement, c'est pour ça que je vois les arts et la création. Et donc vous vous retrouvez également, vous profitez de ces instants de pause, ces bulles de repos, ces bulles de calme. Dans d'autres situations où vous auriez dit ah ben non j'ai pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, où vous vous accablez de travail, cette semaine vous prenez le temps de vous poser et d'apprécier les choses. Parce que vous savez que les choses sont en route. Alors ensuite vous avez la table, et ben voilà, on est dans les invitations, on est dans le partage collectif, dans le partage des bonnes choses, de la joie, des bons repas, de boire un coup, voilà, des terrasses de l'extérieur, voilà, des invitations, d'être ensemble. Le procès, donc je vous ai dit, ça peut être la fin de quelque chose en procédure judiciaire, procédure de justice. D'accord. Pour certains, une procédure peut... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Le fait de partir pour certains, alors que ce soit partir en vacances ou partir vers une nouvelle voie, peut alléger la fin d'une procédure, soulager quelque chose qui était lourd, qui vous pesait, qui vous bloquait. Eh bien, vous avez une autre façon d'envisager, vous aurez une autre façon d'envisager les événements et vous prendrez les choses avec plus de légèreté. Alors, soit parce que la procédure se termine, soit parce que vous envisagez, vous la prenez avec plus de recul et vous laissez faire les choses, parce que, encore une fois, vous avez confiance. Alors, confiance en votre défenseur, confiance en la justice, confiance en ce que vous avez fait, parce que si vous êtes en litige avec quelqu'un, eh bien, c'est que vous êtes impliqué dans un désaccord. Et donc, vous avez confiance en votre situation et vous partez le cœur léger, en fait, hein. L'argent, donc il peut y avoir des sommes d'argent qui arrivent par la justice, par une situation qui se termine ou qui arrive d'un litige.
Et vous avez ici l'union. Alors l'union, l'abondance dans l'union, les sentiments sont plus riches, les sentiments sont plus grands, les échanges sont valorisants pour chacun, pour l'un et pour l'autre. Une union, une association également peut être porteuse euh, matériellement, peut avoir des retombées positives. On parle aussi d'union spirituelle, hein. Donc on se retrouve, on se complète, on est dans le même état d'esprit, sur le même niveau d'évolution également, d'évolution spirituelle. La compréhension. Il y a une symbiose également pour ceux qui sont dans une évolution spirituelle ou dans la naissance de leurs dons. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vous... Alors des synchronicités ou des événements qui se passent autour de vous qui vous font, qui vous attestent que vous êtes sur un chemin d'évolution et que vos dons sont en train, vos capacités sont en train de grandir. Voilà, vous avez eu beaucoup de patience pour certains, pour voir, vous avez peut-être fait des tests, des essais pour savoir si vous aviez tel don, telle capacité. Vous avez eu beaucoup de patience et là, vous avez des retombées positives durant cette semaine qui vous attestent que vous avez bien quelque chose, que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez trouvé votre voie peut-être. Hein, donc vous fêtez aussi quelque chose pour certains par rapport à cette réussite, à cette finalité au niveau de la justice. Donc il y a la fête pour un anniversaire, cette retombée, cette finalité, soit il y a une signature de contrat qui tombe à votre date d'anniversaire, soit il y a la finalité de cette procédure qui tombe à votre date d'anniversaire. Dans tous les cas, vous festoyez, hein, vous fêtez, vous arrosez. Et donc une somme d'argent peut venir à vous pour quelque chose, sur quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Ça peut être un remboursement simplement. Un remboursement, une prime professionnelle, une prime de l'État. Voilà, donc en tout cas, peut-être quelque chose qui avait posé litige, hein, qui était dans un état litigieux pour récupérer cette somme d'argent. Eh bien, vous avez gain de cause et vous récupérez de l'argent. Alors pour certains, vous récoltez cette semaine, mais pour d'autres, vous avez la certitude cette semaine que vous allez avoir ce remboursement, mais ça peut prendre encore, l'argent peut arriver plus tard. Il peut y avoir un discorde ou une tension lors d'un repas de famille. Non, qui ne vous concerne pas forcément, mais en tout cas, vous en serez témoin. Et quelqu'un peut, comment, n'être pas d'accord sur le fait que vous partiez. Par exemple, si vous annoncez que vous quittez votre travail, quelqu'un dans votre famille peut vous dire que voilà, mais t'es complètement inconscient. Si vous voulez déménager, ça peut causer. Quelqu'un peut ne pas être d'accord au sein de votre famille. Hmm. Il peut y avoir un départ qui se met en place aussi parce que il n'y a plus d'entente soit au sein de la famille, soit, oh, j'allais dire au sein du couple, mais là il y a quand même le cœur, l'union ici est très très solide, hein. Donc je ne pense pas que ça soit au niveau du couple. Hein, voilà. Donc vous pouvez quitter une situation ouais, une situation ou un lieu parce que vous ne l'attention et l'ambiance ne vous correspond pas. Pour les cancers, cette semaine du 21 au 27 juillet, vous avez, waouh, alors l'étoile divine et le foyer. Donc ici on vous parle de protection sur la maison, on peut avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui vous libère au sein du foyer, dans le domaine familial. Vous pouvez avoir la protection d'une personne défunte de votre famille qui vous protège dans vos agissements, dans vos changements de voie, dans vos décisions. Euh, donc en tout cas ici, c'est la protection, c'est la bonne voie, enfin, on vous assure que vous êtes sur la bonne voie. Des bonnes nouvelles concernant le domaine familial,
concernant la maison, concernant un achat ou une vente immobilière, la signature d'un contrat qui est protégé également ici, où on vous atteste que ça ira jusqu'au bout. Deux très belles cartes ici, hein. Une évolution de votre âme, hein, de votre fort intérieur ici, hein. Le foyer représente la maison, mais peut représenter aussi votre fort intérieur, votre maison intérieure. Donc effectivement, il peut y avoir l'expansion de certaines capacités spirituelles et ésotériques pour certains durant cette semaine. Un bien-être, voilà, le bien-être auprès de vos proches, chez vous, dans votre maison. Peut-être que vous faites un nettoyage de la maison, mais un nettoyage dans le sens purification, évacuation de mauvaises ondes. Peut-être que vous faites un grand ménage et vous vous débarrassez de vieux objets ou de vieilles choses qui portaient des énergies négatives. Voilà, donc il y a une notion de nettoyage, de purification, de protection, de bien-être, d'échanges chaleureux, de discussions spirituelles. Là encore, il peut y avoir des cérémonies religieuses, hein, baptême, communion, mariage. Ok, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, très belle semaine pour les cancers. Normal pour ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Pour les scorpions, euh, tac. Ici, vous avez la lune et le printemps. Donc, on vous dit qu'autour, il y a une nouvelle pleine lune le 24 juin. Donc, quelque chose éclos pour vous durant cette période. Donc, plutôt fin de semaine pour les scorpions. En tout cas, il y a un changement, des changements positifs qui abondent vers vous cette semaine. Quelque chose qui éclot, quelque chose qui a peut-être mis du temps, quelque chose qui a une situation qui a été longue à résoudre ou pour laquelle vous avez bataillé ou vous avez travaillé depuis de longs mois. Eh bien, vous avez des retombées, des premières éclosions ici, des premières floraisons. Vous pouvez apprécier déjà, vous pouvez prendre le temps de vous poser, de vous reposer et d'apprécier le spectacle, d'apprécier les retombées positives qui arrivent vers vous, qui se passeront durant cette semaine. Il y a la notion ici d'avoir un sommeil, un repos compensateur, un bon sommeil. Voilà, un bon sommeil qui vous fait du bien, qui vous régénère, qui vous ressource et qui vous permet d'assurer des belles journées également. Voilà, là aussi il y a un esprit de joie, il y a un esprit de partage, hein. Du coup ici plutôt amical pour vous, plutôt amical, un sentiment de légèreté, de pouvoir relâcher la pression, de pouvoir lâcher prise sur certaines choses aussi. Un bien-être psychologique, un bien-être spirituel aussi. Plus de prise en compte et de lien avec votre intuition. De beaux échanges avec les femmes, de bons échanges. Même si ce ne sont pas de nouvelles amitiés, par exemple, il peut y avoir des rencontres où des affinités se font. De belles affinités. Alors donc, on me dit que pour les célibataires, on est scorpion ici, il peut y avoir une belle rencontre autour de la nouvelle pleine lune, je vais y arriver, de la pleine lune. Pour les poissons, alors vous avez de la morosité ou de la tristesse ou de la mélancolie concernant une jeune personne, un jeune homme. Quelque chose peut vous attrister, peut-être qu'un de vos enfants n'aura pas eu les résultats escomptés au niveau scolaire, au niveau examen. Peut-être qu'un de vos proches, si vous-même êtes jeune, hein, un jeune plutôt polarité masculine, il y a une déception qui se fait ici, ou un doute. Un doute, peut-être vous n'arrivez pas à vous diriger pour votre voie l'année prochaine, ou qu'un de vos enfants n'arrive pas à trouver sa voie pour l'année prochaine, ou n'a pas eu de réponse encore positive pour une prochaine affectation. Donc, ça peut être un problème de communication avec les personnes plus jeunes aussi.
un problème de communication, une mésentente, un désaccord, mais c'est plutôt oui, un problème de communication plutôt qu'un désaccord. C'est ici qu'on ne s'écoute pas, ou vous n'êtes pas entendu, ou vous n'écoutez pas la personne en face de vous. Mais voilà, il y a une petite déception qui ne va pas durer, mais un petit désaccord. Alors ici, c'est peut-être là où j'ai le procès avec un problème de famille, hein, une discussion qui tourne court parce que vous n'arrivez pas et que la personne part. Donc du coup, vous ne pouvez pas continuer de vous expliquer. Voilà, donc une déception ou une mélancolie, pas quelque chose de grave, un manque, hein, une petite tristesse. Parce que vous n'avez pas réussi à aller au bout de votre discussion, de votre communication, ou que donc cet enfant, cette personne n'a pas trouvé d'affectation. Il peut être aussi question de peut-être d'un jeune homme, enfin homme moins de 30 ans, hein, ou autour de la trentaine, qui se pose des questions sur sa position professionnelle, ou ça peut être aussi quelqu'un qui avait une proposition de travail ou quelque chose qui devait aboutir et que finalement ça ne se fait pas, ou ça ne se fait pas dans les conditions qui étaient espérées. D'accord? Et pas avoir retour de situation qui déstabilise, enfin, pour lesquelles il y a une notion de recommencer les choses. Voilà. Vous aviez fait des démarches étaient faites, vous étiez quasiment sûr que ça allait marcher et finalement ça ne marche pas ou pas dans les conditions que vous espérez, donc il faut refaire les démarches, il faut recommencer les dossiers, voilà. Il y a là une notion ici de mettre les choses au clair, hein, si une situation reste dans le doute, dans le non expliqué, il y a la notion ici d'insister pour vraiment mettre les choses au clair, pour stabiliser, pour que ce cœur se remplisse ici et qu'on ne reste pas dans le doute. De trouver une discussion, un moyen de discussion. En tout cas, il faut régler alors, je ne parlerai pas de litige, mais la déception. Voilà, régler les questionnements. C'est peut-être un ami aussi, hein, ou quelqu'un dans le cadre amical qui vous déçoit, peut-être pas volontairement, mais qui fait une action que vous n'auriez pas imaginée, qui vous surprend. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous invite à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, hein. C'est très lumineux pour vous avec beaucoup d'ouverture ici et de plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!